Le sens du mot relation, perçu par les êtres humains, se rapprocherait plus d'un concept mentalisé que l'on essaierait de mettre en application dans notre vie de tous les jours, catégorisant les relations d'amicales, amoureuses ou de relations professionnelles, limitant celui-ci à un cadre ou à une simple expression émotionnelle. La relation est un état d'être et de connexion entre vous et ce qui vous entoure. C'est un lien, la capacité à se relier au tout. Le re indique le fait que nous étions déjà liés et que d'une certaine façon ce lien s'est perdu. Il nous est offert la possibilité à chaque instant de renouer ce lien. C'est un échange permanent d'énergie et donc d'informations avec votre environnement. L'état relationnel est constant. Beaucoup de ces informations sont traitées et intégrées de manière non consciente par vos structures et d'autres sont perçues par vos 5 sens. Même à travers vos sens que l'on pourrait nommer classiques, il existe plusieurs niveaux de perception et donc d'état relationnel qui y sont associés, vous permettant de percevoir une autre facette d'une même chose. Exemple, une fleur. Prenons le sens du toucher pour ce cas. Nous avons tous touché une fleur. La douceur des pétales, cette finesse, cette fragilité, la sensation lisse et plus ferme des feuilles. On parle bien là d'une relation touchant qu'un seul aspect de cette plante, le physique. Pour ce qui est du toucher énergétique, vous sentirez la bulle énergétique émanant de la plante avant un contact physique avec celle-ci. À l'approche de la fleur, on ressent l'énergie douce en mouvement, rentrer en relation avec notre ressenti énergétique et physique, car la sensation se ressent par résonance dans notre corps. Et pourtant, cet échange énergétique s'est également produit pour celui qui s'est limité au toucher physique, mais il n'en a pas eu conscience. Il en va de même pour les autres sens et états relationnels. Chaque état a différents niveaux de lecture. Tout dépend de l'évolution de la conscience qui le contemple. Comme dit précédemment, l'état de relation est une connexion et un échange d'énergie. Il n'est ni positif ni négatif en soi. Tout dépend de la teinte que l'on va lui donner en fonction de l'intention qui a été posée et de notre état d'être. Les énergies que l'on choisit de faire circuler en conscience ou pas, font partie d'une large palette qui nous est offerte d'expérimenter, allant de la plus sombre à la plus lumineuse d'entre elles, passant par la haine, l'incompréhension, la colère, la rancune, la vengeance, la dépression, l'abandon, le rejet, en somme des énergies qui structurent la division, la fragmentation des relations, amenant à se couper peu à peu du divin. De l'autre côté du balancier, les énergies dites positives, telles que la compassion, l'humilité, l'aide, la joie, la contemplation, l'unité, l'amour divin, l'expression de la source, créant des états relationnels amplifiés, de rassemblement et de partage, d'union en amour avec tout ce qui est, résonnant avec le flot de la vie de manière évolutive. Qu'amenez-vous dans vos relations? Une vibration d'échange, de partage, l'attention d'une réelle écoute? Ou voulons-nous simplement parler de nous, de notre ego émanant ses sujets de discussion, ses problèmes, ses propres centres d'intérêt? Les relations humaines demandent une grande réciprocité à travers une compréhension mutuelle, afin de permettre un réel échange tenant compte des envies et besoins de chacun. L'état le plus favorable à notre expérience relationnelle est une connexion dite de cœur à cœur. Il ne s'agit ni du cœur physique, ni du chakra du cœur, mais par la reliance en conscience entre deux étincelles divines. C'est le fonctionnement avec le tout le plus avancé et optimal pour notre évolution et celle des autres. Ainsi, l'échange d'informations est beaucoup plus juste et moins altéré par vos corps inférieurs, surtout mental et émotionnel, de par l'expression en conscience de la source de qui vous êtes.
Ainsi, vos échanges avec le monde et les consciences qui vous entourent en seront que plus lumineux. Les moments de discorde ou de désaccord se transforment en amour de soi et des autres à travers l'impermanence de cette volonté de comprendre, pour mieux laisser les jugements à ceux qui ne voient pas avec les yeux du cœur. Il fut un temps où certaines civilisations avaient atteint ce haut niveau d'interaction, leur permettant de vivre la vie d'une façon plus riche et harmonieuse, manifestant la paix entre monde intérieur et extérieur. Ayant rendu possible pour certaines d'entre elles leur ascension collective.